Je fais cette vidéo depuis chez moi parce qu'en fait, je viens de m'habiller pour aller à un déjeuner networking avec Jérémy Ben Moussa. Alors, Jérémy Ben Moussa, je le connais et en fait, en ce moment, je cherche une mission de consultant et du coup, il m'a proposé mon aide et on va juste déjeuner avec lui. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous montrer, d'essayer de vous montrer du mieux que possible les coulisses d'un déjeuner de networking. Je vais voir si Jérémy joue le jeu, mais on va voir. Donc ici, je voulais juste vous montrer le fait que j'ai mis des belles chaussures. Alors, c'est quand même bizarre de vous faire cette vidéo parce que je suis prêt à me mettre un peu à nu pour vraiment vous apporter du contenu et c'est bizarre. L'idée, c'est quoi ici? C'est de vous dire, je veux que Jérémy me recommande à des entreprises pour qui travaille. Du coup, je dois faire une bonne impression auprès de Jérémy parce que lui, si je veux qu'il soit à l'aise pour me recommander à deux entreprises, il faut bien que je lui donne une image où il sera confiant. Et quand il va dire je vous recommande Lingen, ouais, Lingen, il sait s'habiller, il sait prendre soin de lui pour aller à des rendez-vous clients. Parce que quand quelqu'un vous recommande, sa réputation est en jeu. D'accord? Donc voilà, c'est assez bizarre comme vidéo. Et j'espère que ça va vous plaire et comment vous allez apprendre quelque chose, j'en suis certain. En tout cas, moi je pense que j'aurais beaucoup aimé avoir plus de vidéos comme ça concrètes pour me dire comment on network. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire en amont? Alors, il m'a proposé de le rejoindre à Puteaux, c'est dans la banlieue ouest de Paris, pour déjeuner avec lui. Évidemment, comme c'est lui qui propose le déjeuner, je vais moi faire le déplacement plutôt que de lui dire à lui de venir vers moi. Voilà, pour lui montrer que c'est moi qui suis en demande et je suis prêt à faire un effort de plus que lui, c'est normal. Voilà, j'espère que ça vous donne des idées. Je suis pas à l'aise avec cette vidéo, mais au moins j'espère que ça va vous plaire. Je vais me rendre au déjeuner et c'est important pour moi de te montrer ce que je fais tout le temps avant et c'est très important de le faire à chaque fois que vous avez des rendez-vous où vous devez voir des gens. C'est quand vous prospectez des clients par exemple et que vous voulez faire des interviews, c'est d'aller sur LinkedIn, vous connaissez, et de checker la page. Alors tout ça c'est public, hein. Et c'est formidable parce que si la personne joue le jeu, vous savez ce qu'elle fait actuellement, ce qu'elle a fait auparavant et en quoi elle pourrait vous aider et en quoi aussi, très important, vous pouvez créer des liens, des connexions. Alors moi je connais un peu Jérémy, j'ai pas besoin d'essayer de trouver des petits trucs. Ah oui, tiens, on se connaît parce qu'en fait on a travaillé ensemble sur ce projet, quoi. C'est lui qui a fondé et je faisais partie des blogueurs qui ont participé. Mais voilà, toujours indispensable, ça prend quelques minutes et puis on peut même le faire depuis son portable avant un rendez-vous. Donc indispensable, checker LinkedIn. Allez, j'y vais. Comment arriver en retard? C'est pour ça qu'il ne faut jamais partir pile à l'heure mais en avance. Alors j'ai pu prendre le métro, maintenant j'attends le bus, je suis à Neuilly. Et en attendant, je vais vous présenter rapidement quand même Jérémy Ben Moussa. Il est entrepreneur depuis 20 ans et consultant. Il a travaillé aussi pas mal pour des entreprises en mission longue. Ça veut dire qu'il a utilisé ses compétences pour aider des entreprises concrètement dans l'opérationnel. Et du coup, comme il connaît pas mal d'entreprises, moi l'idée c'est, en toute transparence, d'ailleurs c'est lui qui m'a proposé d'en parler, vraiment de voir s'il peut m'aider à trouver des entreprises parce qu'il me connaît. Et peut-être ce que je voudrais vous dire aussi c'est d'essayer de créer des relations, quoi. Ça c'est vraiment un message que j'essaye de communiquer le plus possible. C'est d'essayer de créer des relations, de networker le plus tôt possible quand vous n'en avez pas besoin. Moi quand on a commencé Lokita, j'avais juste envie de participer, donc c'était un deal gagnant-gagnant. Il avait du contenu, moi je pouvais accéder à un public, ça me faisait du trafic, etc. Et aujourd'hui, alors je l'ai aussi eu en tant que speaker à la conférence Sopreneur 2014. Donc c'est une conférence où je l'ai un petit peu rétribué aussi. Donc il connaît mon sérieux, il sait que moi-même je lui ai fait confiance. Donc là le but c'est un peu qu'ils comprennent que
je suis quelqu'un de sérieux, que c'est toutes ces années de relation où il a vu de près ou de loin ce que j'ai fait, qu'ils comprennent que j'ai les compétences, que je suis quelqu'un qui a des valeurs qui ressemblent aux siennes. Et voilà. Alors Jérémy, est-ce que tu as un conseil de networking à partager à notre communauté? Ouais, le premier conseil, enfin je vais vous en donner deux. Super. Le premier, c'est d'aller chercher les gens facilement sur LinkedIn avec des recherches qui sont très ciblées. Via Google, via le moteur de recherche de Google, vous pouvez trouver plus facilement qu'avec le moteur de LinkedIn pour trouver des gens. En fait, le moteur de recherche de Google est plus puissant que celui de LinkedIn. Et si vous cherchez des gens, vous n'aurez pas de limite sur celui de Google, alors que LinkedIn va vous limiter. Ça, c'est le premier. On fait une vidéo. Il y a la fille de Jérémy en fait. Et elle peut passer ou pas? Ouais, bien. Regarde. Léna. Et c'est une exclusivité. Et le deuxième conseil, tout simplement, c'est d'entretenir votre réseau. En fait, c'est bien beau de construire un réseau, mais il faut être capable de leur envoyer des news régulièrement, de les informer de ce que vous faites, de votre évolution. Et pour ça, c'est important de conserver ce réseau et de leur envoyer de l'information. Ouais. Et de leur envoyer de l'information régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vivre votre réseau en fait. C'est ce qui vous sera le plus utile. Comment tu leur envoies l'information? Ça dépend comment vous construisez votre réseau. Si c'est des gens que vous croisez dans la vraie vie, vous allez prendre leur numéro de téléphone, vous allez prendre leur mail, envoyez juste tout simplement une petite news de temps en temps ou un petit coucou, les gens répondent facilement. Si c'est sur LinkedIn, vous avez leur mail, vous avez votre réseau sur LinkedIn, vous pouvez leur envoyer des mises à jour rapidement aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Au revoir, merci. Alors je me suis mis à l'ombre pour faire ce petit débrief. Pourquoi? Parce que j'en ferai un autre quand je serai à la maison parce que j'ai plus de batterie. Donc un conseil, chargez votre batterie avant de sortir. Voilà, je prends la ligne 1, je rentre et je vous parle de ce repas. C'était génial. J'espère que la vidéo, la petite interview, c'était super sympa, quoi, ça vous a plu. Et puis je vous en dis un peu plus juste tout de suite après. Il me reste 1% de batterie, heureusement j'arrive. Alors c'est le moment du débrief. Jérémy est super sympa, je lui ai dit est-ce que je peux parler de ce vlog? Il m'a dit ouais, pas de problème, tout ce que tu veux. Il y a juste évidemment des choses un peu confidentielles qu'on ne peut pas dire. Donc voilà, je ne vais pas parler de tout, c'est pas forcément intéressant. Mais j'aimerais vous partager 3 insights, 3 leçons tirées de cette rencontre pour que vraiment ce vlog, cet épisode de vlog vous fasse comprendre une bonne fois pour toutes, si c'est nécessaire, l'importance du networking et peut-être comment on network. Alors tout d'abord, la première chose, c'est que c'est un investissement. Il faut vraiment le voir comme un investissement. Entre le moment où je suis parti de chez moi et le moment où je suis rentré, j'ai mis peut-être 3 heures, ok, parce que j'ai dû me déplacer. Le repas un peu plus de 3 heures. Donc ça, c'est un investissement en temps. Mais puisque vous avez investi de votre temps super précieux, tant qu'à faire, investissez un peu d'argent. Je m'explique. Je l'ai invité à manger. Voilà, je ne sais pas comment dire ça. C'est pas super agréable de parler de ça, mais je veux vraiment que vous puissiez tirer des leçons de ça. Et si je ne vous dis pas ça, vous n'allez pas comprendre totalement l'esprit de ce networking. Quand j'ai voulu payer, Jérémy s'est levé, il m'a dit non, je paye. Je lui ai dit non, je t'invite, j'insiste. Et du coup, j'ai insisté et j'ai payé alors qu'il voulait vraiment payer. Donc, c'était vraiment sympa. Je lui ai dit qu'il pourrait m'inviter une prochaine fois. Parce qu'en fait, quelquefois, il faut juste montrer de manière concrète qu'on est impliqué, qu'on est sérieux, qu'on est généreux et qu'on valorise cette rencontre. Donc voilà, moi j'ai payé le repas, on peut faire plein d'autres choses, mais je veux dire, puisque vous prenez du temps à networker, autant investir un peu d'argent. Ça ne veut pas dire que tous mes rendez-vous, j'invite la personne en face, mais d'une manière générale, quand je suis plutôt en position de j'ai une faveur à te demander ou j'ai besoin de toi, et puis c'est transparent, hein, j'invite.
Donc, la première chose, c'est que c'est un investissement. La deuxième chose, c'est là, c'est ça quand tu prends pas de notes. La deuxième chose, ah oui, écoutez, 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 écoutez. Souvent, je rencontre des gens et les gens aiment bien me parler, certaines personnes aiment bien me parler et n'écoutent pas. Parce qu'elles estiment qu'elles ont quelque chose d'intéressant. Et c'est peut-être vrai, mais si vous prenez le temps et si quelqu'un d'autre a pris le temps, essayez de respecter ce temps. D'une part, parce que vous lui montrez que vous avez un intérêt et d'autre part, parce que vous êtes là pour apprendre des choses. Jérémy a beaucoup plus d'expérience que moi, donc il connaît plein de choses et il m'a donné quelques pistes de réflexion, il m'a partagé son point de vue sur certaines choses qui m'ont fait réfléchir. Donc ça, c'était vraiment important pour moi d'écouter, d'être à l'écoute. Ça fait des gros bras. Voilà, il y a une troisième chose, je vais mettre sur pause, je vais revenir parce que je pense que c'était important. Effectivement, c'était important, c'est cette idée que vous demandez un service à quelqu'un, qu'est-ce que vous avez à offrir à cette personne? Jérémy m'a parlé d'un projet, il m'a dit que je pouvais en parler. Je pense que oui. En gros, il a créé du contenu. Okay, et je lui ai dit que je pouvais l'aider à développer ce contenu, à le faire au format audio parce que c'est une expertise que j'ai, c'est quelque chose qui me passionne et que gratuitement, je veux l'aider dans ce sens parce qu'en plus, je sais qu'il fait du bon travail et que ça va aider d'autres personnes. Et donc, souvent, j'ai de moins en moins l'opportunité de faire des choses gratuitement pour les gens parce que j'ai de moins en moins de temps. Et quand je fais des choses gratuitement, je le fais à des gens qui sont qui sont plus balèzes que moi ou beaucoup plus balèzes, hein, et en gros qui sont au-dessus de moi pour pouvoir leur montrer mes compétences, leur montrer mon expertise et leur montrer que j'ai quelque chose à apporter et le jour où mauvais focus. Le jour où j'ai besoin de leur aide, naturellement, ils auront envie de me donner. Donc, je me suis proposé de l'aider pour de l'audio. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez à donner aux gens? Pensez pas simplement à ce que vous pouvez prendre d'eux, mais ce que vous pouvez donner à ces gens. Alors, si Jérémy, tu me regardes, c'est archi bizarre comme vidéo. Mais tu l'auras compris, mon objectif c'est vraiment d'aider les gens et je pense que notre rencontre, à travers les coulisses de cette rencontre, on a pu aider des gens. Merci pour ton temps et ravi d'avoir fait connaissance avec ta fille. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur tout, si vous avez un partage d'expérience, vous avez vécu quelque chose, vous avez appris quelque chose en termes de networking et que vous voulez partager ce que vous avez vécu, laissez un commentaire, ce serait super utile pour moi et peut-être certainement pour d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Donc voilà, partagez une expérience que vous avez vécue.